Je vais démontrer comment utiliser le jeu pour s'auto-transformer. Je vais donc faire la session à moi-même et je vais vous expliquer comment le jeu en papier est conçu. Alors, le jeu a une série de fiches de couleurs qui déterminent le chakra qui est à un moment donné qui a perdu sa cohérence. Alors, les fiches sont dans un sac et on va donc pêcher énergétiquement, on va choisir une fiche et notre supraconscient va nous faire aller juste la fiche dont on a besoin. Et puis, chaque chakra a 7 aspects différents et ces aspects, on va les définir aussi à travers de fiches qui ont des numéros. Alors, on a le chakra de la terre qui a un aspect physique, un aspect mental, un aspect émotionnel, un aspect au niveau de l'esprit, cohérence personnelle et cohérence dans les relations. Et puis, on a le chakra de l'eau ou de la pelvis. On a le chakra du feu ou du plexus solaire. On a le chakra du cœur ou de l'air. On a le chakra de la gorge ou de l'éther. Et on a le chakra du troisième œil. Et puis, on a le chakra sacré. Ça, c'est le seul chakra qui n'a que 3 aspects, qui sont la cohérence personnelle, de quelle façon j'intègre dans ma vie mes expériences de vie, mes expériences vitales comme personne, comment j'intègre mes expériences de connaissance et vitales avec les autres, et comment j'intègre la connaissance dans ma vie. Et on a aussi un D qui est la connexion avec notre supraconscient. On peut le faire avec de la kinésiologie, et dans ce cas-là, on substitue le doigt qu'on peut employer en kinésiologie de différentes façons pour un D. En fait, on peut aussi le faire avec de la kinésiologie. Alors ça permet que n'importe quelle personne qui ne connaisse pas la kinésiologie puisse jouer. Et le D dit oui et non. Et puis, on a une série d'actions, car si l'on veut transformer quoi que ce soit dans notre vie, il faut toujours une action. C'est-à-dire que si on veut changer une croyance limitante et la substituer pour une croyance positive, car il faut toujours substituer ce qu'on enlève pour quelque chose d'autre, il faut faire une action. Et ces actions sont aussi comme des doses homéopathiques qui apportent au système énergétique ce dont il a besoin pour changer la mémoire cellulaire. Alors, il y a des actions immédiates qu'on fait sur le moment ou dans un temps très limité et qui sont aussi codées avec un code de couleur comme des chakras. Donc, conformément, plus on apprend des chakras, plus on comprend les chakras, plus on va avoir une profondeur dans la lecture de ce que l'on fait. Et puis, on a une autre alternative qui sont les actions à la maison, qui sont comme un devoir, quelque chose, elles sont aussi codifiées en relation au chakra. C'est un devoir qu'il faut faire chez soi pendant un minimum de 3 jours. Et idéalement, si on veut vraiment changer une habitude, il faut le faire pendant 21 jours sans arrêt. Parce que le système nerveux prend 21 jours pour vraiment graver un changement d'information et dans une conduite. Alors, moi, je vais commencer avec un problème dans ce cas-là. Et mon problème, c'est que je n'arrive pas à stopper mon mental et à arrêter d'être dans l'expectative au sujet de l'application, c'est-à-dire de la transformation de ce jeu en papier en une application pour que dans le monde entier, les personnes puissent jouer à s'auto-transformer dans leur téléphone, dans leur application, dans leur cellulaire, d'une façon ludique et agréable. Alors, quand je pense à ça, que je ne peux pas renter mon mental, où est-ce que je le sens dans mon corps? En réalité, je sens un point comme ça là derrière, dans la partie haute de ma colonne vertébrale. Je sens comme un blocage là. Et alors, si j'essaie de connecter avec l'émotion qui est là,
Quelle émotion se trouve là? C'est de l'anxiété. Si. Je suis anxieuse. Voilà. Alors en fait, mon problème, ça pourrait être je suis anxieuse. Et mon anxiété me fait penser continuellement. Alors, je vais voir quel est le chakra qui a perdu sa cohérence en relation à mon anxiété. Et c'est le chakra du feu, qui est le chakra du plexus solaire. Chaque chakra a une explication qui se trouvera bien sûr dans l'application pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Je ne vais pas rentrer vraiment en détail là, mais je vais regarder quel est l'aspect du chakra qui est involucré et c'est la cohérence dans les relations. Alors, de la prise de conscience, pardon. La prise de conscience me dit, il faut que j'intègre mon mental avec mon cœur, que je prenne mon pouvoir personnel et que j'intègre ce que je sais dans mon quotidien, que j'accepte la grandeur de l'être et que j'accepte d'être grande. Bon, le fait de me lancer au monde au travers d'une application et l'idée qu'il peut y avoir tout d'un coup des centaines de personnes qui jouent avec mon jeu, si, ça fait drôle quand même. Enfin, j'ai travaillé à un niveau plus artisanal jusqu'à maintenant. Alors maintenant, il est temps à mon âge de me lancer dans le monde. Les dernières campagnes les dernières cloches sont en train de sonner. Et voilà. Alors, c'est ça. Il faut que j'intègre mon mental avec mon cœur, que je prenne mon pouvoir personnel. Le chakra du plexus solaire est à voir avec moi, le moi je suis, et avec le pouvoir de qui nous sommes. Aussi avec la joie. Donc que tout ça soit un procès joyeux. Alors je vais voir maintenant la croyance limitante qui me met dans cette anxiété. Il y a 9 possibilités et il faut le faire d'une façon aléatoire. Alors je vais dire c'est la 3. Et là le dé est tombé sur le si du premier coup. Alors il dit que je ne pardonne pas. Alors il est possible évidemment que je ne me pardonne pas beaucoup de choses. Et puis peut-être aussi que je ne pardonne pas aux autres, aux personnes qui collaborent avec moi dans ce projet, quand elles sont en retard, quand les choses ne sortent pas au bon moment, quand les choses se coincent. En fin de compte, je suis probablement un peu impatiente. Et il faut donc que je sois dans cet état de pardon. Et le message de cette carte me dit, donc, il faut que j'intègre ce que je sais pour manifester mon pouvoir. Et bon, je sais beaucoup de choses. Et puis, on a beau savoir beaucoup de choses, ça ne veut pas dire qu'on l'applique forcément dans notre vie, notre connaissance. Et bon, à cet âge, il est temps de le faire. Et fort heureusement, ça me remet en ligne. Quand je sors de la ligne, je joue et puis ça me remet en ligne. Et puis, il faut que je m'ouvre aussi à l'aventure de la vie. Alors ça, c'est une aventure. Cette histoire, c'est une aventure. Alors, le prendre comme une aventure et pas m'angoisser. Voilà. Et puis, utiliser mon pouvoir et mes connaissances pour le service de la communauté. Alors ça, c'est le propos de faire une app. Et puis, arrêter de me faire petite, parce qu'elle dit te faire petite ne sert à rien. Et donc, quand tu te permets d'être grand, tu permets aux autres de grandir. Donc, à n'avoir aucun doute sur ce travail. Bien. Alors maintenant, je vais voir quel est le chakra qui va me sortir de là, parce que là, je suis coincée. Donc, quel est le chakra qui va me sortir de là? Alors, je sors une fiche. La fiche qui sort est la fiche de l'éther, qui est la communication, la gorge. Et je vais voir quel est l'aspect qui est coincé, non pas qui va me décoincer. Physique, mental, c'est l'aspect émotionnel de l'éther. Alors, l'éther, son aspect émotionnel, voilà, l'aspect émotionnel de l'éther. Et il me dit, il faut que tu te communiques avec de la facilité, que tu acceptes la tristesse, la mort, le vide intérieur et ce que tu sens. Donc, quand on fait un projet comme ça, évidemment, il faut pouvoir se communiquer avec clarté,
depuis la sérénité, ce qui ne se passe pas toujours, mais bon, ben, ça, j'en serai plus consciente maintenant. Puis que j'accepte aussi tout ce procès, des frustrations, des choses qui ne sortent pas, des complications, tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours de tout le monde. Et puis, bon, le vide intérieur est ce que je sens. Donc, ce que je sens, en fait, c'est-à-dire mon entièreté. Et bien, alors maintenant, on va voir la croyance positive qui va me sortir de là. Et j'ai 7 options. Alors, l'option dont j'ai besoin est la 3. Elle me dit non. L'option dont j'ai besoin est la 1. Elle me dit non. L'option dont j'ai besoin est la 4. Non. Et la 6. Non. Et la 7. Non. Et la 5. Non. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la 6. C'est la 6. 6. Je suis en contact avec mes émotions, c'est-à-dire je me maintiens en contact avec mes émotions. Et le message de cette carte me dit, on vit dans un monde dans lequel on ne nous apprend pas à exprimer ce que l'on sent. La qualité de la communication dans les relations humaines se détermine par le degré d'honnêteté avec lequel on se donne et avec laquelle on exprime ce que l'on sent. Il faut donc que j'apprenne à exprimer mieux ce que je sens. Et il faut que j'apprenne à l'exprimer honnêtement et avec douceur et avec amour, et que je dois verbaliser ce que je sens. Alors bon, ben là, j'apprends, je suis chaque fois un petit peu mieux, mais il est indéniable qu'il y a toujours du chemin à faire, et que dans tout ce procès de toute cette transformation et de rentrer dans le monde, eh bien, il faut que j'affine ma communication et de le faire avec douceur, avec gentillesse, avec honnêteté. Si voilà, on grandit tous les jours jusqu'à la mort. Alors, je vais voir maintenant l'action qu'il faut que je prenne pour transformer mon énergie. Alors, l'action est une action, et je demande au dé, c'est une action immédiate. Il me dit que oui. Alors, donc, je mélange un petit peu les cartes pour qu'elles prennent l'énergie de cette situation. Et puis, je vais voir quelle est la carte dont j'ai besoin. Et la carte que je vais choisir, je mets mes cartes comme ça, et puis je choisis. Je pourrais aussi prendre le dé, et puis partager des petits paquets, et puis séparer, jusqu'à arriver jusqu'à la carte. Mais en fait, énergétiquement, c'est la même chose. Le dé va me guider où il faut que j'aille, mais aussi ma main va me guider où il faut que j'aille, parce que c'est mon être supérieur, et tout ça, en fait, bien que ça a l'air très concret, c'est de l'énergie. Et alors, la couleur qui est sortie, c'est la couleur orange, le chakra de l'eau, et elle me dit que j'ai besoin de la couleur orange. J'ai besoin de boire du jus d'orange ou du jus de carotte, ou j'ai besoin de m'entourer. Alors là, je m'étais mis en rouge aujourd'hui parce que justement, je voulais être enracinée, puisque le rouge, c'est la couleur de la terre qui est en relation à être enracinée dans son centre. Mais pour changer mon énergie, eh bien, il faut que je travaille avec la couleur orange. Et je peux aussi imaginer que je me remplis de couleur orange. Alors, j'imagine que je me remplis de couleur orange. Dans un moment, je me ferai un jus d'orange, pourquoi pas. Et puis, après, je reviendrai à mon problème et je vérifierai comment se sent mon dos. Et il se trouve qu'une fois qu'on a fait l'action, on va découvrir que le corps change et que le corps nous fait savoir, au travers d'un changement dans la perception de ce que l'on a senti au début, que notre fréquence a changé et qu'on est maintenant connecté avec le positif. Et on observera alors dans le transcours de la vie comment nos attitudes vont changer. Et moi, j'observerai dans les jours qui viennent que je sois moins stressée mentalement et que je laisse aller mes expectatives. Et si vous voulez vous connecter directement,
vous pouvez aller au courrier eljuegodeloposible@gmail. eljuegodeloposible@gmail ou à mon nom sur YouTube. Vous trouverez... Ah, mais les vidéos de YouTube en ce moment sont en espagnol. Non, ça non.